Jésus-Christ lui-même, il jeûnait. Moïse a jeûné. Tous les hommes spirituels, les femmes spirituelles jeûnent. J'ai dit à partir du 3 mai, on rentre en jeûne et prière de 21 jours. Vous êtes nombreux à suivre les vidéos de Mme Seka. Des centaines de milliers de vues. Mais quand on doit jeûner là, c'est un petit groupe. Pourquoi? Pourquoi? Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. C'est ça? Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Beaucoup suivent les vidéos. Maintenant, quand il faut jeûner et prier là, le groupe là s'est rétréci. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, si tu es tombé sur la vidéo, c'est que Dieu t'a choisi. On doit jeûner du 3 au 23. Du 3 au 23. Tu ne peux pas être spirituel sans être un homme de prière. Tu ne peux pas être spirituel sans être une femme de prière. Et même les autres religions jeûnent. Même les autres religions jeûnent. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu jeûnes jamais. C'est quoi ton problème? Donc, tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? Donc, on rentre en jeûne, le 3. C'est pas obligatoire, hein, mais on vous le conseille. Voilà, on vous le conseille vivement. Il n'y a plus sur vivement là. On vous le conseille. Arrêtez de manger vos destinées. On va rentrer en jeûne de prière. Tout est bloqué dans ma vie. Mais qui va débloquer? Est-ce qu'un être humain peut rentrer dans ta vie, et débloquer les situations de ta vie? Le monde est spirituel. Dieu est esprit. Donc quand tout est bloqué là, tu pries, tu jeûnes et Dieu va te débloquer. C'est comme ça. La prière et le jeûne, ça donne l'autorisation à Dieu d'agir dans ta vie. Parce que ta vie t'appartient. Tant que tu n'appelles pas, Dieu n'agit pas. Il dit de demander, vous allez recevoir. Invoque-moi, je te répondrai. Donc tu n'as pas invoqué, comment il va faire? Il dit, venez à moi, c'est ceux qui viennent là que Dieu exauce, que Dieu guérit. C'est comme ça. Il y a des gens, souvent, quand on dit le Seigneur guérit, ils disent, ah, mais les hôpitaux sont là, allez-y guérir les gens là-bas. Jésus lui n'est pas parti dans les hôpitaux. Hein. Vous savez ça, non? Jésus n'est jamais allé dans l'hôpital. C'est ceux qui venaient à lui. Les gens prenaient les malades pour venir à lui. Donc, tu n'es pas venu à lui, il ne va pas venir à toi pour te guérir. C'est quand tu viens, tu prouves que tu veux de lui. Et même quand il vient vers toi, si tu ne l'as pas accepté, il ne peut rien faire. À Gadara, ils ont chassé Jésus, Jésus est parti. À Nazareth, son propre village, ils ne l'ont pas reconnu comme prophète. Jésus n'a pas guéri de grosses maladies là-bas. Il a juste guéri quelques petites maladies, puis il est parti. C'est comme ça. Donc Dieu ne peut pas te forcer pour entrer dans ta vie. C'est toi, tu dois poser des actes. Et à partir de tes actes, Dieu agit. Amen. Donc mes frères, mes soeurs, on monte en jeûne et prière. On va aller à la montagne comme Moïse. Et Dieu va se révéler à chacun de nous. Nos destinées, les portes vont s'ouvrir. Le monde est spirituel avant d'être physique. Du 3 au 23, personne ne doit rater. Préparez-vous. Parlez à vos ventres, comme je le dis d'habitude. Parlez à vos ventres dès maintenant. La Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Voilà, arrêtons de manger à un certain moment et puis mangeons la nourriture spirituelle. Et puis, c'est même pas sur 24 heures. C'est de 6 heures à 18 heures, tous les jours, jusqu'à du 3 au 23. Voilà, on va faire une vidéo pour donner toutes les informations. Mais là, c'est pour vous encourager, pour que vous puissiez vous préparer. Le thème là, c'est les clés du royaume. Eh mes frères, mes soeurs, ne ratez pas, ne ratez pas. Parce qu'on va expliquer les clés. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas jeûner là, vous suivez le programme quand même. Voilà. Vous suivez le programme. Vous faites les prières, vous suivez les enseignements. Tout ce qu'on dit de faire, vous le faites. Seulement, vous ne jeûnez pas. Et Dieu sait pourquoi vous ne jeûnez pas. Mais ceux qui n'ont pas d'excuses là, allez, on va jeûner. Arrête de manger ta destinée. Pendant que les autres sont en train de se consacrer pour crier à Dieu, toi, tu es en train de manger. Tu es en train de manger ta promotion. Tu es en train de manger ta guérison. Tu es en train de manger ton miracle. Tu es en train de manger ton enfantement. Tu manges ton mariage. Tu manges ta promotion. Tu manges ton nouveau salaire. Tu manges ton nouveau travail. Arrête de manger ta destinée. Arrêtez de manger votre destinée comme Ésaü. Ésaü a mangé son droit d'aînesse. Il a dit à Jacob, donne-moi les haricots, je vais les manger. Et Jacob dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Jure qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi qui suis le grand frère. Il faut me le jurer. Et Ésaü dit, mais je vais faire quoi avec ça? Ok, je te jure, c'est toi maintenant le grand frère. Tu es maintenant le grand frère. Donne-moi les haricots. On lui a donné un plat d'haricots. Et on lui a donné un plat d'haricots avec du pain. Il est en train de manger. Pendant qu'Ésaü mangeait ça, il mangeait sa prééminence. Il mangeait son droit d'aînesse. Il mangeait la promotion qu'il devait avoir. Il mangeait la bénédiction que son père Isaac devait lui donner. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où on devait bénir Ésaü, on a béni Jacob. Et ce jour-là, Ésaü a pleuré. Il a pleuré, mais il a pleuré en retard. Parce qu'il ne savait pas qu'il avait déjà vendu le droit d'aînesse à Jacob. C'est parce qu'il avait lui-même vendu le droit d'aînesse. C'est pour ça que Dieu a donné l'autorisation que Isaac puisse bénir Jacob à sa place. Souvent, on dit, oui, Jacob a volé la grâce d'Ésaü. Non, Jacob n'a pas volé. C'est Ésaü qui a vendu à cause d'un plat d'haricots. Toi, au moment où il faut jeûner, puis tu manges là. C'est pas ce que tu es en train de manger. Hein. Je vais commencer par 2 petits témoignages. Alors, le premier, c'est celui d'une sœur en Christ qui est enseignante. Elle dit qu'elle était allée au cours et elle fait des formations avec un groupe d'élèves, en plus des cours qu'ils font de manière magistrale. Ils font des formations, voilà, avec un groupe d'élèves. Et pendant ces formations, il y a beaucoup d'interactions, voilà, ils se touchent et tout ça. Et puis souvent, ils terminent par un repas. Ils mangent ensemble, chacun ramène quelque chose, pas qu'ils mangent dans la même assiette, mais ils mangent ensemble, donc ils sont obligés d'enlever leur masque et tout ça. Donc elle dit que ça se fait, je ne sais pas si c'est chaque mercredi, mais chaque mardi, mais chaque jeudi. Mais ce jour-là, elle devait faire cette rencontre avec ce groupe d'élèves.
Et dès qu'elle s'est levée, le Saint-Esprit lui a dit, jeûne, jeûne aujourd'hui. Ah, elle a senti la voix, elle a entendu, elle a senti Dieu lui parler dans son cœur. En tout cas, elle a entendu la voix de Dieu, c'était clair. Il faut jeûner aujourd'hui, reste en jeûne et prier jusqu'au soir. Donc, elle dit, ok. Donc, elle a décidé de faire le jeûne. Elle est partie au cours, elle a travaillé avec les élèves dans la salle et ensuite elle a travaillé avec le groupe d'élèves avec lequel elle travaille. Et quand ils ont fini, effectivement, comme d'habitude, ils mangent ensemble, ben, chacun a levé son masque et puis ils ont partagé les repas qu'ils avaient ramenés ou bien les repas qu'ils ont achetés là-bas, je ne sais plus. Et ils ont mangé. Mais elle n'a pas mangé, elle a gardé son masque et elle est restée à côté. Ils ont fini de manger et puis après, ils se sont dit au revoir et ils sont partis. Donc, je ne sais pas, le groupe d'élèves, je ne sais pas combien d'élèves il y a dedans, mais elle dit que quelques jours après ça, il a été dit que ce groupe d'élèves-là, c'était, voilà, il y a eu le virus du corona qui avait atteint eux tous. Je ne sais pas si c'est un qui avait, et pendant qu'ils mangeaient, ça a atteint tout le monde, mais en tout cas, eux tous, ils étaient, voilà, atteints du coronavirus. Et elle n'a pas été atteinte. Bizarrement, ce jour-là, Dieu lui a dit de jeûner. Voilà, Dieu lui a dit de jeûner. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Mais souvent, certaines personnes, quand Dieu veut les arracher du danger, là, elles-mêmes ne veulent pas. Hein. Elles-mêmes ne veulent pas, elles sont dans le danger, la crient. comme mon galope, là. Voilà, Dieu dit ça, là, il ne faut pas faire. Tu vas le faire. Si ce jour-là, la soeur n'avait pas obéi, là, pour dire, aujourd'hui, jeûne, là, et qu'elle n'avait pas jeûné, et qu'elle avait enlevé son masque en train de manger avec les jeunes, là, c'est eux tous qui allaient être atteints du corona. Et il paraît que le variant, c'est pas le variant qui est devenu très très dangereux là. Il fait partie, voilà, c'est de ça qu'ils sont atteints. Donc on ne sait pas si c'est un qui avait ça, tout le monde a pris. Mais en tout cas, elle a été préservée à cause de ce qu'elle a obéi à Dieu. Parce que c'est ce jour-là qu'ils ont mangé ensemble, voilà. Donc ça c'est le premier témoignage. Le deuxième, c'est une dame qui dit que il y avait un poste, deux postes même, un poste très important dans son entreprise. Elle avait postulé, chacun a donné, voilà, mais elle remplissait plus les conditions. Et il y avait un deuxième poste aussi, donc ils ont postulé pour pouvoir avoir une promotion. Ils étaient nombreux, chacun a donné. Et elle dit qu'ils ne savaient pas quel jour les gens allaient siéger pour, voilà, délibérer. Donc un jour comme ça, elle était là, Dieu lui a dit, jeûne. Un matin, elle s'est levée pendant qu'elle se préparait pour aller au travail. Dieu lui a mis à cœur, jeûne aujourd'hui. Mais elle dit sincèrement, elle n'avait pas envie de jeûner. Sincèrement, elle n'avait pas envie de jeûner. Et elle n'a pas jeûné. Elle a entendu la voix de Dieu lui dire, aujourd'hui jeûne. Elle a senti, vous voyez, même Dieu peut ne pas te parler, mais tu sens que bon, juste aujourd'hui, tu dois jeûner. Ou bien tu te couches le soir, puis tu sens que le lendemain, tu dois jeûner. Ou bien la semaine commence, et puis tu sens que tel jour-là, tu dois jeûner. C'est Dieu. Satan ne peut pas te dire de jeûner. Entre nous, Satan ne peut pas vous dire de jeûner. Ou bien, voilà. Donc, dès l'instant où tu sens ça, ça veut dire que quelque part, peut-être qu'il y a un truc, Dieu voudrait que tu jeûnes pour que la dose spirituelle s'augmente. Voilà. Donc, ce jour, elle n'a pas jeûné. Or, c'est ce jour-là, les gens délibéraient. Et donc, bizarrement, on ne lui a pas donné le poste alors qu'elle remplissait les conditions. C'est une femme qui a déjà un poste de responsabilité, mais elle voulait encore plus grand. Et on ne lui a pas donné. Ils ont donné à quelqu'un d'autre qu'elle elle dépasse dans les compétences. Et elle remplissait les conditions, c'est à l'autre ils ont donné. Voilà, les gens ont fait des choses là. Et finalement, c'est le poste, voilà, juste après ça adjoint là, qu'elle on lui a donné. C'était comme vraiment, c'est comme si on l'avait méprisé, quoi. Mais ça lui a fait mal parce que elle avait senti qu'il fallait jeûner ce jour. Parce qu'après, on lui a dit que c'est ce jour que on a fait la délibération et qu'il y avait des voix contre elle. Peut-être que si elle avait fait le jeûne, Dieu allait toucher les cœurs. Vous savez, Dieu agit en fonction de nos prières. Dieu agit en fonction de ce que nous-mêmes on dégage. Mon mari a l'habitude de dire, le révérend Roger Seka, que rien ne quitte le ciel si rien n'a quitté la terre. Dieu travaille en fonction de nous. Les anges là, ils agissent selon l'ordre de Dieu, mais l'ordre de Dieu est donné en fonction de nos prières, en fonction de nos jeûnes. Voilà. C'est pas que c'est nos jeûnes qui font l'exaucement, hein, mais par rapport à celui qui jeûne et celui qui ne jeûne pas, mais celui qui jeûne aura plus d'exaucement. C'est comme ça. Parce que tu es en train de dégager de l'onction et tout ça. Jésus-Christ lui-même, il a jeûné. Si ce n'était pas nécessaire, pourquoi il va faire le jeûne? Donc, nous lançons 21 jours de jeûne et prière à partir du 3 mai. Mon frère, ma soeur, si Dieu a permis que tu tombes sur la vidéo là, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui doit te dégager dans ta vie, il a voulu que toi, tu apprennes qu'il y a le jeûne pour que tu puisses le faire. Ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ce n'est pas parce que c'est nos jeûnes qui nous protègent. Mais celui qui jeûne par rapport à celui qui ne jeûne pas, mais celui qui jeûne dégage plus d'onction spirituelle. Dans le monde spirituel, il y a des degrés, mon frère, ma soeur. On n'est pas tous au même niveau, même les anges n'ont pas les mêmes degrés. On parle d'archanges, on parle de séraphins, on parle des anges, on parle des chérubins. Ils n'ont pas
pas tous le même grade. Donc, celui qui jeûne dégage plus de grade, d'onction, de puissance spirituelle que celui qui ne jeûne pas. Vous voyez? Donc, si Dieu te met à cœur que tu dois jeûner, tu dois jeûner. Maintenant, on est en train de dire qu'on commence un jeûne le 3 mai là. C'est pas pour rien que tu es en train d'écouter cet enseignement. C'est pas pour rien que tu es tombé sur la vidéo. Voilà, il y a tellement de monde sur la terre, il y a tellement de personnes qui sont sur les réseaux. Pourquoi c'est toi qui as vu la vidéo? Pourquoi c'est toi qui es en train d'écouter le message? Peut-être qu'il y a une situation qui doit te débloquer ou bien tout simplement Dieu veut te restaurer spirituellement. Parce que quand spirituellement tu es restauré, là, physiquement tu seras restauré. Il y a des Goliaths qui sont dans votre vie qui ne veulent pas quitter. Vous devez vous lever, les combattre. Mais il y a des situations qui se combattent d'abord de manière spirituelle avant que physiquement ça ne soit résolu. Hein. Il y a des situations qui se règlent de manière spirituelle d'abord. Genèse chapitre 25, je lis à partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le passage biblique que nous avons lu nous parle de l'histoire des jumeaux. Ésaü et Jacob, ce sont les fils d'Isaac. Isaac, qui lui est fils d'Abraham. Abraham avec qui Dieu a tissé une alliance pour pouvoir sortir de lui le Messie, le Shiloh qui est Jésus-Christ, par qui nous sommes sauvés aujourd'hui. Donc, ces deux enfants-là, il y avait un qui était le grand frère. Les jumeaux, il y a toujours un grand frère, celui qui est sorti premier. Donc, Ésaü avait le droit d'aînesse. Or, en Israël, le droit d'aînesse est très, très important. Quand tu as le droit d'aînesse, il y a une partie de l'héritage du père qui te revient. Voilà. C'est toi qu'on bénit le premier. Donc, tu as une prééminence sur les autres. Donc, ce jour-là, Ésaü est revenu des champs. Il avait faim. Et Jacob, lui, il était déjà au village. Il est en train de préparer des haricots. Quand Ésaü est venu, il a dit, il faut me donner, je vais manger. Jacob dit non. Il faut me donner ton droit d'aînesse. Parce que c'est tellement, depuis son petit, on leur a enseigné que, voilà, Ésaü a un droit d'aînesse là. Donc Jacob lui veut ça. Il sait que quand tu l'as là, tu seras béni. Tu vas avoir des choses. L'autre aussi sera béni, hein, mais toi tu es plus. Parce que tu es l'aîné des enfants. C'est comme ça, selon les lois de Dieu. Donc lui, Jacob, il guettait ça. Dieu ne lui a pas donné, mais lui, il voulait prendre pour Ésaü. Ésaü n'a pas compris l'importance du droit d'aînesse. Donc ce jour-là, il dit, lui, la faim, il veut manger les haricots. Et Jacob dit, bon, c'est quoi on va faire? Je vais te donner mes haricots, hein, mais il faut dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi le grand frère. Mais là, Ésaü dit, moi, je vais faire quoi avec ça? C'est toi le grand frère? Il dit, il faut jurer. Hé, le petit là. Il dit, il faut jurer. Ésaü aussi est insensé. Il jure que désormais, Jacob, c'est toi le grand frère. Tu prends le droit d'aînesse. On lui sert juste un plat d'haricots avec un peu de pain. Et il mange. Mais quel mépris. Il a méprisé le droit d'aînesse. C'est comme ça. Donc ce jour-là, quand Jacob est en train de, quand Jacob a servi Ésaü là, et puis Ésaü est en train de manger là, il est en train de manger sa destinée. Il est en train de manger sa destinée. Il est en train de manger sa prééminence. Il est en train de manger son droit d'aînesse. Il y a des gens qui mangent leur destinée. Ils mangent leur destinée. Ah, j'ai faim. Alors que tu devais jeûner. Quand tu es en train de manger comme ça, peut-être tu es en train de manger ta guérison. Tu es en train de manger ton miracle. Tu es en train de manger ton miracle. Tu es en train de manger ton mariage. Tu es en train de manger ton enfantement. Tu es en train de manger ton examen que tu devais avoir. Ton diplôme. Tu es en train de manger ta promotion, ton salaire, ton voyage. Tu es en train de manger tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Parce que ce jour-là, tu devais jeûner. Il y a des gens qui mangent leur destinée. Peut-être que Dieu te met à cœur d'entrer en jeûne avec nous. Non, non, non. Tu vas endurcir ton cœur. Tu ne vas pas répondre à cet appel. Et puis, pendant que nous, on serait en train de jeûner, là, toi, tu seras en train de manger. Peut-être que les destinées, c'est-à-dire les portes qui allaient s'ouvrir, le niveau supérieur auquel tu allais accéder après ce jeûne-là, peut-être que pendant que tu es en train de manger, là, tu es en train de manger ça comme ça. C'est ça, j'ai dit, ceux qui mangent leur destinée. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage du jour. Ne faites pas partie de ceux qui mangent leur destinée. La prochaine prière en direct, c'est ce mercredi à 12 h, heure de France. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Ce sont des directs très, très édifiants. Donc, connectez-vous, 12 h, heure de France. Toujours le thème, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On va faire la croisade à Aubervilliers. Donc, restez à l'écoute. On mettra en ligne les liens et on va se retrouver pour prier ensemble puissamment. Et on pourra aussi faire l'école des disciples. Voilà, on va vous donner les différentes dates.
Mais les cultes continuent à Tourcoing, même maintenant. Tous les dimanches, de 10h à 11h45, rejoignez-nous. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing.